إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce cette lecture de Surat al-Kahf avec l'explication en langue française de ses sens. Nous en sommes arrivés au verset 60 de Surat al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Donc dans le verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, mentionne lorsque Moïse, Moussa, dit à son jeune serviteur, je ne cesserai de cheminer jusqu'à parvenir au confluent des deux mers, dussent marcher de longues décennies. Lorsqu'ils l'eurent atteint, ils oublièrent leur poisson qui reprit son chemin en transperçant les flots. Lorsqu'ils eurent dépassé cet endroit, il dit à son serviteur, apporte-nous notre déjeuner, car ce dernier trajet nous a accablés de fatigue. Ce dernier lui répondit, vois-tu, lorsque nous nous sommes arrêtés au rocher, j'ai oublié le poisson, seul Satan m'a fait oublier de m'en rappeler.
et il a pris son chemin dans la mer de manière étonnante. Moussa, Moïse, dit « Voilà ce que nous cherchions. » Ainsi, ils revinrent sur leurs pas en suivant leurs traces. Donc, dans ce récit, Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des juifs interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des compagnons de la caverne. À la suite des versets qui ont précédé et grâce auxquels il put leur répondre, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le récit de Moussa alayhi salam, Moïse et Al-Khadir, afin de montrer que la prophétie n'implique pas que l'on sache tout sur toute chose. On demanda à Moussa alayhi salatu wassalam s'il connaissait quelqu'un de plus savant que lui sur terre. Il répondit par la négative. Allah l'informa qu'il existait un homme qui possédait une science ignorée de Moussa. Ainsi, ce dernier prit la résolution d'aller le trouver. Allah lui ordonna de prendre avec lui un poisson salé, sec, dont il se nourrirait en chemin, et il lui indiqua qu'il trouverait cet homme à l'endroit où il perdrait ce poisson. Il fut accompagné dans ce périple par Yusha, fils de Nun. Il n'y a pas des preuves claires sur quel est le lieu de cette rencontre, ni un consensus. Ainsi, pour certains, il s'agit du confluent de la Méditerranée et de la mer Rouge, pour d'autres du confluent de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, et il y a encore d'autres avis. Et savoir cela n'apporte pas grand-chose. L'important est de savoir, de tirer des leçons de cette histoire, et non pas où se s'est passé exactement. Et dans cette histoire, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre comment Moussa alayhi salatu wassalam avait un souci intense de faire le bien et d'aller à la quête de la science. C'est pour cela qu'il dit à son valet, qui l'accompagnait toujours dans ses déplacements, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a inspiré la révélation: après lui, je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers. C'est-à-dire que je ne cesserai de marcher, même si ma quête est très longue et pénible, jusqu'à ce que j'arrive au confluent des deux mers, à savoir l'endroit où Allah tabaraka wa ta'ala lui a inspiré qu'il allait y trouver un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, possédant une science que Moussa ne possédait pas, et dussent y mettre des années. Dussé-je y mettre des années, c'est-à-dire, même si cette distance pour l'atteindre est très longue, cela veut dire que Moussa alayhi salatu wassalam, poussé par son désir et sa quête, a dit ces mots-là à son valet. Ce qui constitue une détermination très forte de sa part à arriver au but de sa quête. Quand ils ont atteint ce confluent, lui et son valet, Moussa alayhi salatu wassalam s'est endormi. Et le poisson s'est levé et a sauté dans l'eau. Le valet s'est dit: je ne vais pas réveiller Moussa alayhi salam, je lui dirai quand il se réveillera. Alors, après que Moussa alayhi salatu wassalam s'est réveillé, le valet a oublié de lui dire. Et ils ont dépassé le lieu de rendez-vous, le confluent des deux mers. Et Moussa alayhi salatu wassalam, après ce long voyage, a eu faim. Il a demandé: apporte-nous notre repas. Cette étape nous a durement éprouvés, c'est-à-dire que nous avons éprouvé de la fatigue durant cette distance parcourue après notre dépassement du confluent des deux mers. Cela prouve que quand une personne dépasse son objectif, il commence à se fatiguer. Et tant qu'il reste dans son objectif, alhamdulillah, Allah lui donne la force d'accomplir ses objectifs, car c'est ce pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. On peut en tirer cette leçon. Donc durant le long voyage qui les a menés de leur point de départ au confluent des deux mers, ils n'avaient éprouvé aucune fatigue. Et ça, comme j'ai dit, cela constitue
un signe et une indication montrant à Moussa alayhi salatu wassalam l'existence de sa quête. En outre, le désir d'arriver à cet endroit leur a facilité leur voyage. Mais une fois le but de leur voyage dépassé, ils ont commencé à ressentir les effets de leur voyage. Après que Moussa alayhi salatu wassalam eut demandé à son valet de leur apporter le poisson pour se restaurer, ce dernier se souvenu qu'il a oublié de dire à Moussa alayhi salatu wassalam et lui dit « Te souviens-tu » lui dit-il, « lorsque nous nous sommes abrités près du rocher, eh bien c'est là où je n'ai plus prêté attention aux poissons. » C'est-à-dire, ne sais-tu pas que lorsque la nuit nous a amenés à nous réfugier devant ce rocher où nous avons fait halte, eh bien c'est là où je n'ai plus prêté attention aux poissons, et c'est certainement le démon qui m'a empêché de m'en rappeler, pour te le dire, pour te le rappeler que le poisson s'était enfui et parti dans l'eau, qu'Allah lui a redonné vie et il est parti dans l'eau. Car c'est lui la vraie cause de cet oubli, Shaitan, c'est lui la vraie cause de l'oubli. C'est alors que le poisson a repris miraculeusement son chemin vers la mer. C'est-à-dire, une fois qu'il s'est faufilé dans la mer et y est entré, cela fut une cause d'émerveillement. Les savants de l'explication du Coran, les exégètes, ont dit ce passage du poisson dans la mer fut un miracle pour le poisson et un objet d'étonnement pour Moussa alayhi salam et son valet. Dès que le valet de Moussa lui révéla la perte du poisson, Moussa alayhi salam, à qui Allah a promis de trouver Al-Khadir à cet endroit où il perdra le poisson, dit à son valet, eh bien c'est justement ce que nous cherchions. C'est le but de notre quête. Et ils retournèrent sur leurs pas, c'est-à-dire qu'ils revinrent à l'endroit où le poisson avait regagné la mer. Une fois arrivés, ils y trouvèrent un des serviteurs vertueux d'Allah, Al-Khadir. Al-Khadir alayhi salam, les savants ont divergé. Est-ce que c'était un homme pieux qui était inspiré par Allah ou est-ce qu'il était un prophète? Et l'avis le plus juste, défendu par Ibn Jarir al-Tabari, l'imam des Mufassirin, l'imam des savants du tafsir, rahimahullah, c'est que c'était un prophète. Effectivement, comment il aurait pu avoir la révélation et savoir qu'il faut des choses de l'invisible, comme trouver une barque, tuer un enfant en bas âge, ne pas reconstruire un mur. Tuer un enfant en bas âge, c'est quelque chose qui est interdit dans toutes les législations. S'il n'avait pas eu un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala spécifique, il n'aurait pas pu faire cela. Et un homme pieux ne reçoit pas ce type d'ordre, car il ne reçoit pas la révélation. Il est simplement inspiré, il peut être inspiré, mais il ne peut pas recevoir des ordres qui contredisent une législation précise ou non. Comme par exemple, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a vu dans son rêve qu'il devait égorger son fils. Est-ce que toute personne aujourd'hui qui voit dans son rêve qu'il doit égorger son fils, il se réveille, il va aller égorger son fils? Non, car les rêves des prophètes sont des révélations. Barakallahu fikum. Puis, dans le verset 64, Allah Ta'ala nous raconte que Moussa a dit « Voilà ce que nous cherchions. » Ainsi, ils revinrent sur leurs pas en suivant leurs traces. Ils rencontrèrent alors un de nos serviteurs à qui nous avions accordé une grâce de notre part et enseigné une science émanant de nous. Ce serviteur, il s'appelle Al-Khadir. Al-Khadir, alayhi salat wassalam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on l'a nommé Al-Khadir, le verdoyant, car il s'est assis sur de l'herbe séchée et de la verdure s'est mise à pousser sous lui. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens à qui nous avons enseigné une science émanant de nous, justement, c'est la révélation. Car certains mutasawwifa, soufis, égarés, disent oui, vous avez juste la science apparente, nous on a la science min ladunna, min ladunni, c'est-à-dire une science cachée qui vient d'Allah, comme Al-Khadir. Alors, leurs chouyouk, ils se permettent de boire de l'alcool, de forniquer, de faire le haram. Ils disent non, pour nous c'est halal.
Pour vous c'est haram, pour nous c'est halal. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils forniquent, ils volent, ils font le haram, et ils disent non, pour nous c'est halal. J'ai reçu une révélation spéciale. Et ils disent, moi je suis comme le Khadir. Il y en a même qui disent que le Khadir est encore vivant et il marche partout, etc., etc. Donc des khurafat, des histoires inventées, des fables sur lesquelles s'accrochent ces ignorants et interprètent le Coran selon leur passion. Moussa alayhi salam lui dit, puis-je te suivre afin que tu m'apprennes ce qu'on t'a enseigné de la guider? Tu ne pourras jamais patienter en ma compagnie, répondit Al-Khadir. Comment patienterais-tu face à ceux dont tu n'as aucune connaissance? Moussa alayhi salam répondit, tu me trouveras patient si Allah le veut, et je ne te désobéirai en rien. Si tu me suis, ne m'interroge sur rien avant que je ne t'en donne l'explication. Ils se mirent en route tous deux, en embarcadère sur un bateau, dont Al-Khadir perça la coque. Moussa lui dit, perces-tu ce bateau, et qu'ainsi ses passagers se noient? Par Allah, tu as commis une chose terrible. N'avais-je pas dit que tu ne pourrais patienter en ma compagnie? Ne me tiens pas rigueur pour mon oubli, et ne sois pas trop dur avec moi. Puis ils reprirent leur route, et rencontrèrent un enfant qu'Al-Khadir tua. Moussa alayhi salam lui dit alors, tu as tué un être innocent qui n'était coupable d'aucun crime. Tu as commis une chose abominable. Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais patienter en ma compagnie? Si je t'interroge encore sur quoi que ce soit, dit Moussa, ne reste plus en ma compagnie, tu seras alors excusé de te séparer de moi. Puis ils reprirent leur route et parvinrent à une cité. Ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur offrir l'hospitalité. Ils trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler, et Al-Khadir le redressa. Moussa lui dit alors, si tu le voulais, tu pourrais réclamer un salaire pour cela. Ceci marque notre séparation, dit Al-Khadir. Je vais t'informer de la signification des agissements face auxquels tu n'as su patienter. Donc Al-Khadir alayhi salam, un prophète qu'Allah tabaraka wa ta'ala a touché par une grâce de sa part, une miséricorde particulière, grâce à laquelle sa science a augmenté et son comportement s'est sanctifié. Et à qui nous avions enseigné une science émanant de notre part. Cet homme avait reçu une science que Moussa alayhi salatu wassalam n'avait pas reçue. Même si Moussa alayhi salam, qui fait partie min ulil azmi min ar-rusul, des meilleurs prophètes et messagers, avait plus de connaissances que lui sur beaucoup de questions, comme dans les sciences religieuses, les sciences de la foi, les préceptes de la religion, car il faisait partie des prophètes doués de fermeté, des meilleurs prophètes choisis par Allah tabaraka wa ta'ala, à qui Allah a donné la supériorité sur toutes les autres créatures, avec la science et le comportement et d'autres faveurs. Mais lorsque Moussa alayhi salatu wassalam rencontra ce personnage, il lui dit à titre de politesse et de consultation, puis-je te suivre pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse dont tu as été initié. C'est-à-dire, pourrais-je te suivre pour que tu m'apprennes ce qu'Allah t'a appris, grâce à quoi je pourrais être guidé, orienté, et grâce à quoi je pourrais distinguer la vérité dans ces questions. Il y a lieu de préciser que le Khadir avait reçu cette révélation, ces ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala spécifiques à lui pour agir de la sorte, qui lui permettait de connaître la réalité dans l'aspect caché des choses, dans les points dans lesquels il a agi. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala l'a informé des conséquences de ces actes-là et de leur aspect caché et de leur finalité. Et qui sont des choses inconnues aux hommes, y compris pour Moussa alayhi salatu wassalam,
sauf si Allah lui avait révélé, comme il a révélé à Al-Khadir. Al-Khadir répondit donc à Moussa, « Je ne vois aucun inconvénient à ce que tu me suives, mais tu n'auras jamais assez de patience pour rester en ma compagnie. » C'est-à-dire que tu ne pourras pas me suivre et rester en ma compagnie, car tu vas voir des choses que tu ne pourras pas supporter. Des choses dont l'aspect extérieur suppose la contestation, mais dont l'aspect intérieur recèle des sagesses et d'autres choses que tu ne connais pas. Effectivement, Moussa alayhi salatu wassalam est un prophète. Allah lui a ordonné de juger avec sa loi. Dans la loi d'Allah, abîmer un bateau de quelqu'un d'innocent, c'est interdit. Dans la loi d'Allah, tuer un enfant innocent, c'est interdit. Donc, il était normal que Moussa alayhi salatu wassalam ne supporte pas ces choses-là et conteste ces choses-là. Comme tout bon croyant contesterait des choses qu'il voit de ses yeux mauvaises. Sauf que dans ce cas spécifique, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu enseigner à Moussa alayhi salatu wassalam et nous enseigner, nous aussi à travers cette histoire, que si Allah décide certaines choses qui en apparence paraissent mauvaises, il peut y avoir en finalité du bien dans cette chose. Et que la science d'Allah est vaste. Et qu'Allah ne fait rien sans sagesse. Et que même le mal qui arrive sur terre et les innocents qui meurent et autres, c'est pour une sagesse encore plus grande. Donc, c'est un mal pour un bien qui est encore plus grand. C'est pour cela que Al-Khadir lui a dit qu'il ne trouvera pas de patience en sa compagnie. Car comment pourrais-tu assister sans manifester ta curiosité à des choses dont tu ne saisiras pas le sens? Comment tu vas rester patient devant des choses dont tu ne sais pas le sens caché ou la finalité et dont tu ne connais pas les desseins finaux? Moussa alayhi salatu wassalam a dit, tu me trouveras, incha'Allah, s'il plaît à Allah, au moins un homme toujours patient, et je ne te désobéirai point. Il s'agit là d'une détermination de la part de Moussa alayhi salatu wassalam, avant qu'il ne soit confronté aux choses avec lesquelles il fut éprouvé. Certes, la détermination est une chose, mais la patience en est une autre. C'est pour cela que Moussa alayhi salatu wassalam n'a pas pu faire preuve de patience une fois éprouvé dans cette situation. Dès lors, Al-Khadir lui dit, eh bien, si tu me suis, ne m'interroge sur rien, attends que je t'en parle le premier. C'est-à-dire, ne me pose pas de questions et ne conteste pas mes actes jusqu'à ce que je t'en donne moi-même l'explication et la signification au moment voulu. Il lui a interdit donc de le questionner en lui promettant qu'il lui donnerait lui-même l'explication et qu'il lui clarifierait lui-même les choses lorsque le moment de le faire viendra. Ils partirent donc ensemble et montèrent à bord d'un navire sur le flanc duquel l'inconnu s'empressa de pratiquer une brèche, c'est-à-dire Al-Khadir. Il enleva des planches du bateau avec des dessins qu'il allait expliquer par la suite à Moussa alayhi salatu wassalam. Mais ce dernier ne put résister à l'idée de réagir à cet acte qu'il considérait comme blâmable d'un point de vue apparent, car il a saboté le bateau et il a mis en péril ses passagers. C'est pour cela que Moussa alayhi salatu wassalam lui dit, « Pourquoi y as-tu pratiqué cette brèche? Est-ce pour en noyer les passagers? En vérité, c'est un acte abominable que tu viens de commettre, c'est-à-dire un acte fâcheux et contestable. » Cette réaction de Moussa alayhi salatu wassalam est la conséquence de ne pas savoir et de ne pas avoir pu patienter en veillant ce blâmable qu'il considérait blâmable en apparence. Al-Khadir alayhi salam lui dit, « Ne t'avais-je pas dit que tu n'aurais jamais assez de patience pour rester avec moi? C'est-à-dire que cela s'est passé comme je l'ai pensé. » Cela fut une omission de la part de Moussa alayhi salatu wassalam qui répliqua, « Ne me blâme pas trop pour mon oubli et ne me soumets pas à une trop dure épreuve. » C'est-à-dire, pardonne-moi et ne m'en veux pas, car c'est là un oubli de ma part. Il a réuni donc entre l'aveu de son oubli et son excuse. Al-Khadir alayhi salatu wassalam lui pardonna.
Puis ils reprirent ensemble leur route et firent la rencontre d'un jeune homme que l'inconnu, c'est-à-dire Khadir, ne tarda pas à mettre à mort. Moussa, alayhi salatu wassalam, se mit alors en colère et fut pris par sa ferveur religieuse lorsqu'il vit le Khadir tuer un jeune garçon qui n'avait commis aucun crime. Quoi, s'indigna Moussa? N'as-tu pas tué là un être innocent qui lui n'a tué personne? Ne viens-tu pas de commettre une chose affreuse? Quelle chose affreuse? En effet, de tuer un garçon qui n'a commis aucun péché, ni tué personne. Si la première réaction de Moussa était un oubli de sa part, cette deuxième réaction ne le fut pas. Il n'arriva pas à faire preuve de patience. Al-Khadir lui dit à titre de reproche: ne t'avais-je pas averti que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie? Moussa lui rétorqua alors: si je te questionne encore sur quoi que ce soit, après cela, tu auras le droit de me priver de ta compagnie, car tu seras excusé en me quittant. Tu n'as été en vérité que trop patient avec moi, en me supportant et en m'accordant plusieurs occasions. Concernant ce jeune enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim: le garçon que tua Al-Khadir fut créé mécréant. S'il avait vécu, il aurait entraîné ses parents dans sa rébellion et sa mécréance. Donc Allah a voulu sa mort dans sa jeunesse. Puis, ils se remirent en route, et arrivés près d'une cité, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants qui la leur refusèrent. Après quoi, ils aperçurent un mur qui menaçait de s'écrouler, c'est-à-dire qu'ils virent un mur sur le point de s'écrouler. L'inconnu s'empressa alors de le redresser, en le restaurant et en le reconstruisant. Moussa alayhi salatu wassalam lui dit alors: tu pourrais, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. C'est-à-dire que les habitants de cette cité ne nous ont pas accordé l'hospitalité alors que le devoir leur incombait de le faire. Et toi, tu leur restaures ce mur sans aucun salaire alors que tu peux le leur réclamer. Moussa alayhi salatu wassalam venait d'enfreindre sa promesse qu'il avait faite. Ce que voyant Al-Khadir lui dit: voilà le moment venu de notre séparation. Maintenant que tu n'as pas respecté ce que tu as exigé pour toi-même, il ne reste plus d'excuses ni de raison de prolonger notre compagnie. Je vais cependant t'éclairer sur la signification des choses que tu as été impatient de savoir, c'est-à-dire je vais t'informer sur la signification des choses dont tu m'as contesté l'accomplissement en te montrant que j'avais des raisons et des desseins pour faire cela. Et cela, Inch'Allah, on le verra dans le cours de demain. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.